Salut la team, aujourd'hui nous allons voir comment créer un compte PayPal éligible. Ouais, c'est vrai, en Afrique, on n'est pas éligible à un compte PayPal en Afrique. Mais comment faire un retrait sur TikTok quand on va débloquer la monétisation sur TikTok et on aura beaucoup d'argent. Bon, beaucoup de personnes en demandent comment avoir un compte PayPal. Un compte PayPal, comment l'avoir, ou avoir quelqu'un en France pour effectuer des retraits. Donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment le faire de A à Z. Nous allons apprendre comment créer un compte PayPal éligible. Et vous allez faire le retrait directement sur votre compte Mobile Money, que ce soit Orange Money, que ce soit sur votre compte Momo MTN. Alors ne ratez aucun, je dis bien aucun de cette partie. Suivez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Parce que si vous ratez même un seul niveau, vous n'allez pas réussir à créer le compte PayPal éligible. Alors sans tarder, allons voir comment. Que je vais vous montrer, nous allons utiliser dans notre vidéo les navigateurs Opera. Ça va de même pour les téléphones et pour l'ordinateur, voire même pour les tablettes aussi. Vous allez ouvrir votre navigateur Opera sur téléphone ou sur ordinateur. Vous allez mettre dans la barre de recherche PayPal qui s'affiche juste là. Vous allez cliquer dessus. Après, vous allez cliquer sur les premiers résultats qui s'affichent. Comme vous les voyez, puisque mon ordinateur est reconnu par PayPal et que ma zone géographique aussi est connue par PayPal, je ne peux même pas accéder au site de PayPal. Pour remédier à ces petits problèmes, vous allez venir cliquer ici. Après, vous allez scroller vers le bas jusqu'à ce que vous allez voir VPN ici. Oui, vous l'avez compris, nous allons utiliser un VPN pour la création de notre compte PayPal. Mais la petite différence entre ces VPN que nous allons utiliser ici et un VPN externe, c'est que ce VPN est déjà dans notre navigateur. Vous pouvez d'ailleurs configurer les choses de façon à ce que les VPN s'ouvrent au même moment que vous ouvrez votre navigateur. Donc vous allez cliquer ici pour l'activer dans les paramètres. Après vous allez cliquer sur j'ai compris, puis vous allez venir activer les VPN juste ici. Si vous voyez que c'est décoché, vous allez cocher. Après vous allez aussi cocher cette partie où on vous dit que vous pouvez vous connecter au VPN lors du lancement de votre navigateur. C'est très important et ça vous évite de vous faire passer pour quelqu'un qui essaie de frauder. Une fois que vous avez activé votre VPN, vous allez venir ici. Après, vous allez venir sélectionner la zone dans laquelle vous voulez être localisé. Vous pouvez prendre entre l'Europe et l'Amérique parce que c'est dans ces zones-là qu'on retrouve les plus de pays qui ont accès à toutes les fonctionnalités de PayPal. Moi, dans mon cas, je vais prendre l'Europe. Après, vous allez revenir sur notre site PayPal. Vous allez actualiser et la magie de notre navigateur opère. On se retrouve sur les sites officiels de PayPal. Une fois que nous avons réussi à nous rendre sur les sites de PayPal, nous allons maintenant lancer la création de notre compte. Mais avant de le faire, vous allez d'abord venir ici en scrollant vers le bas. Vous allez venir cliquer ici, puis vous allez sélectionner les pays dans lesquels vous voulez être géolocalisé par PayPal. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les pays du monde qui sont là. Il y a même mon pays, la République démocratique du Congo, qui est là. Mais puisque je ne peux pas envoyer et recevoir l'argent sur PayPal avec la RDC, je ne peux pas sélectionner la RDC. Vous allez plutôt sélectionner un pays qui peut envoyer et recevoir l'argent. En Afrique, il y a certains pays qui peuvent aussi envoyer et recevoir l'argent. Moi, dans mon cas, je vais prendre un pays africain tel que l'Algérie qui peut envoyer et recevoir l'argent. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait d'avoir un pays africain, vous pouvez prendre un État américain ou un pays américain, voire même un pays européen. Vous allez sélectionner les pays selon vos envies. Moi, dans mon cas, je vais prendre l'Algérie. Après, je peux cliquer ici sur ouvrir un compte gratuitement ou ouvrir un compte. Ça revient au même. Une fois que vous êtes ici, vous allez sélectionner si vous voulez un compte personnel ou un compte business. Sélectionner un compte business, c'est mieux si vous faites du business en ligne. Après, vous allez cliquer sur continuer. Ici, vous allez mettre votre prénom et votre nom, votre adresse email aussi. Vous devez mettre vos vraies informations. Ça ne sert à rien de mentir. En ce qui concerne les mots de passe, vous devez mettre un mot de passe fort qui doit être compris entre 8 et 20 caractères. Vous devez utiliser des majuscules et des minuscules. Vous devez aussi
aussi utiliser des symboles et des chiffres. Vous devez retenir les mots de passe ou sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous allez cliquer ici. Après, vous allez accepter et ouvrir un compte. Après ça, on va vous envoyer un code de confirmation sur votre adresse email. Vous n'avez qu'à confirmer ces codes puis continuer. Vous allez cliquer ici pour recevoir les codes. Après, vous allez venir sur Gmail. Puis vous allez voir un petit message de PayPal. Vous allez l'ouvrir. À l'intérieur, il y a ces petits codes qui vous permettent d'activer votre compte. Vous allez justement copier les codes, puis vous allez venir les coller ici. Une fois que vous avez collé les codes, vous allez cliquer sur Submit. Après, vous allez attendre quelques secondes. Ici, on vous demande de saisir les informations de votre entreprise avant de continuer. On va démarrer. Ici, entre vendeurs particuliers, entreprises individuelles et professionnelles, vous allez venir cliquer ici. Puis, vous allez sélectionner les types d'entreprises comme étant personnes physiques. Ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de créer votre compte sans pouvoir entrer beaucoup d'informations. Par contre, si vous choisissez les autres types d'entreprises, vous serez obligé d'uploader des documents de votre entreprise, ce qu'on ne souhaite pas faire. Après ça, vous allez cliquer sur démarrer. Ici, vous allez indiquer quelques informations vous concernant. Ce sont vos informations personnelles et je vous rappelle encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mentir. Donc ici, vous allez mettre votre prénom et votre nom. Ici, vous allez mettre votre date de naissance. Vous devez mettre une date de naissance qui figure sur votre pièce d'identité parce qu'à un certain moment, on peut vous demander de confirmer votre identité. Quelle est votre nationalité? Ici, vous devez choisir votre vraie nationalité. Vous ne devez pas mentir. Donc, je vais sélectionner la nationalité congolaise. Ici, on va vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Vous allez bien sûr mettre aussi votre vrai numéro de téléphone. Je vais chercher mon pays. Une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, vous allez mettre vos adresses. Ici, vous allez choisir votre ville. Ici, vous allez mettre votre état. Après, vous allez mettre votre code postal. Vérifiez bien que ces informations sont correctes. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur démarrer. Ici, on va mettre le nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise si vous en avez. Par contre, si vous n'avez pas une entreprise, vous pouvez juste cliquer ici pour mettre votre nom à la place du nom de l'entreprise. Pour les numéros d'immatriculation de votre entreprise, si vous en avez pas, vous laissez ça vide. Quelle est la devise principale de votre entreprise? À vous de choisir. Dans mon cas, je vais laisser les dollars. Ici, vous allez sélectionner les produits ou services que vous proposez. Je vais par exemple choisir les services informatiques, réseau et information. Avez-vous un site web? Vous allez dire non. Par contre, si vous en avez, vous avez juste à dire oui et mettre les liens de votre site ici. Après, vous serez obligé de renseigner votre adresse email et votre mot de passe pour vous connecter à votre compte que vous venez de créer. Une fois que vous avez renseigné ces informations, vous allez cliquer sur connexion et boum, votre compte PayPal a été créé avec succès. Quand vous créez un nouveau compte, on va vous donner quelques étapes à vérifier avant de passer aux choses sérieuses sur votre compte PayPal. Voici donc une liste des étapes à suivre pour pouvoir commencer à utiliser votre compte. La première étape, nous l'avons déjà confirmée. La deuxième aussi, il ne reste plus que la troisième étape. Pour la troisième étape, vous devez normalement relier votre compte PayPal avec votre compte bancaire, mais malheureusement, la plupart des comptes bancaires africains ne sont pas reconnus par PayPal. Du coup, vous allez utiliser à la place une carte prépayée. Ça peut être une Mastercard ou une carte Visa. Les deux marchent bien. Comme vous l'avez remarqué, c'est un compte qui peut envoyer, mais aussi demander des paiements, c'est-à-dire recevoir des paiements. Parce que c'est un compte professionnel, nous avons beaucoup d'opportunités. Vous pouvez faire des facturations, ainsi de suite. Alors, maintenant que vous avez créé votre compte PayPal, quelles sont les choses que vous devez éviter ou que vous devez faire pour garder votre compte normal? Premièrement, à chaque fois que vous allez essayer de vous connecter, vous devez toujours changer ici votre pays et mettre les pays dans lesquels vous avez créé votre compte. Nous, dans notre cas, nous avons créé notre compte étant en Algérie. Donc, à chaque fois qu'on va pouvoir se connecter, nous serons obligés de chercher l'Algérie pour se connecter à partir de l'Algérie. Et la deuxième condition, c'est de relier votre compte PayPal avec votre carte prépayée. Comme ça, vous allez mettre PayPal en confiance. Si vous respectez ces choses, vous allez pouvoir garder votre compte intact et recevoir et envoyer aussi l'argent en même temps autant de fois que vous voulez. Par contre, si il vous arrive que vous perdiez votre compte,
Ensuite, il y a d'autres solutions parce que cette solution que je viens de vous montrer n'est pas la solution ultime. Il y a d'autres solutions que vous pouvez utiliser et la solution qui marche à tous les coups, qui a zéro risque, c'est quand vous créez une entreprise offshore. Cette solution étant bien sûr très coûteuse, vous pouvez commencer avec cette solution que je viens de vous montrer avant de passer à la création de votre entreprise offshore. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé les contenus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt.